Bonsoir, voici les titres que nous allons développer dans cette édition du mercredi 30 mai. Le panoramique des dômes devrait être opérationnel avant l'inauguration prévue le 23 juin. En attendant, les touristes arpentent le site, même si l'information de son arrêt temporaire semble avoir été bien diffusée. Le premier tour des élections législatives a lieu dans 11 jours. D'ici là, nous recevons les principaux partis présents dans le Puy-de-Dôme. Ce soir, Michel Fanger est l'invité de ce journal pour le Modem. Du sport, enfin, avec l'échéance de la demi-finale qui approche pour l'ASM, la Jeanne d'Arc de Vichy qui prépare son avenir. Et nous irons prendre des nouvelles de la pelouse du stade Gabriel Montpied qui a été entièrement retirée. Le panoramique des dômes est à quai depuis samedi et l'orage qui a partiellement détruit plusieurs portions de voies en amont de la gare de départ. 4000 personnes avaient fait le déplacement pour la mise en service et les touristes continuent à se rendre sur le site. Si la plupart sont bien informés de l'arrêt temporaire du train à crémaillère, d'autres sont déçus de ne pas pouvoir faire le voyage vers le haut du volcan à bord du nouvel équipement. Le reportage d'Émilie Bouvet. En attendant la venue des experts et la date de réouverture du panoramique des dômes, le site est actualisé et indique les informations pratiques. Ailleurs, comme à l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand, les agents d'accueil complètent les renseignements aux touristes français et étrangers. Même les étrangers, les quelques-uns qu'on a eus ce matin, avaient l'air globalement assez bien renseignés et savaient qu'il n'était peut-être pas possible de monter au sommet du Puy-de-Dôme avec le train à crémaillère. Donc ils venaient plus dans un but de confirmer l'information et être sûr qu'il n'y ait pas d'autres moyens d'accéder au sommet du Puy-de-Dôme par un transport ou un système de navette éventuellement mis en place. Pas de navette donc, mais les plus téméraires continuent de se rendre au pied du Puy-de-Dôme. Simples curieux ou amoureux des volcans bravent le manque de signalisation. Tout est modifié, donc ça a été un petit peu l'énigme pour arriver à trouver ne serait-ce que le chemin des muletiers. Donc voilà, on est perdu en fait. Puis je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen d'accéder, il n'y a plus de parking, il n'y a plus rien, il y a des barrières de tous les côtés, des sens interdits. Et je partage un petit peu tous les gens qui sont en train de râler parce qu'ils ne savent pas où stationner. Les touristes reviendront donc pour tenter l'ascension en train électrique. En attendant, ceux qui le peuvent optent pour la randonnée et le chemin des muletiers. J-11 avant le premier tour des élections législatives. Pour parler du Modem, Michel Fanger est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. En fait, il faudrait plus précisément parler pour ce scrutin du Centre pour la France. Expliquez-nous ce mouvement. Très simplement, tous les candidats qui, en France, sont issus du Modem se retrouvent dans une entité plus large qui s'appelle donc le Centre pour la France. On retrouve dans cette entité des gens qui peuvent venir du Parti radical, c'est le cas dans le Cantal, des gens qui viennent également du Nouveau Centre, il y en a, soit également des gens qui viennent de l'Union centriste et d'autres qui sont des personnalités de la société civile qui se retrouvent donc candidats du Centre pour la France. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée un peu de confusion dans la tête des électeurs, une nouvelle appellation comme ça à quelques semaines d'un nouveau scrutin? Non, le Centre est bien identifié avec François Bayrou d'ailleurs, aussi bien dans nos professions de foi que sur nos affiches. Il y a l'image de notre président national. Donc, il a voulu donner l'idée d'un centre qui va se réunir au-delà de ces élections législatives. Il faut absolument que le centre se retrouve et se rassemble. Alors vous êtes vous-même candidat dans la première circonscription du Puy-de-Dôme. Vous avez d'ailleurs déjà été député entre 93 et 97. Quels sont précisément les axes de campagne du Centre pour la France ? Eh bien, la préoccupation numéro 1 des habitants de cette circonscription, comme l'ensemble de notre pays, d'ailleurs, c'est une élection nationale, c'est naturellement l'emploi. Et je crois qu'il faut que les élus, ceux qui vont composer cette nouvelle Assemblée nationale, travaillent beaucoup pour l'emploi, pour réindustrialiser notre pays, pour créer des emplois en France, fabriquer en France. Vous savez que c'était un des thèmes de François Bayrou dans cette élection présidentielle. C'est majeur parce que notre protection sociale, les services publics sont financés et les retraites sont financées exclusivement sur le travail, sur les produits du travail. Donc il faut absolument créer de la richesse, créer également du pouvoir d'achat, bien sûr, et la croissance ne se décrète pas. Il faut donner les conditions pour la créer. Vous savez qu'actuellement, on est en dessous de 1,5%.
de croissance qui ne permet pas de créer de l'emploi. Là, on en détruit encore. Pour faire de l'emploi, il faut aller au-delà d'1,5%. Et je sais que les chiffres du chômage qui vont être annoncés là, dans quelques heures sont également assez préoccupants. Donc la mobilisation générale, c'est quand même l'emploi dans cette circonscription comme dans l'ensemble du pays. Alors, en troisième position, dans la liste des 5 grands thèmes du Centre pour la France, il y a « Retrouver la meilleure éducation du monde ». Tout à fait. Nous étions dans le peloton de tête et nous avons reculé de façon extrêmement importante. Il est clair que François Bayrou en a toujours fait sa priorité, essentiellement à l'école primaire. Il faut que tous les enfants qui sortent du primaire sachent lire et compter, ce qui n'était plus le cas actuellement. Et je crois que ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut préserver absolument l'encadrement des écoles primaires, comme bien sûr des collèges et des lycées. Ça reste une priorité. Après, bien sûr, celle que je viens d'indiquer avec l'emploi. Alors, il y a 4 députés sortants du MoDem. Vous, dans le Puy-de-Dôme, il y a 5 binômes pour les 5 circonscriptions de notre département. Vous avez fait attention à la parité. Chaque binôme est mixte. Tout à fait. Et nous avons 2 femmes sur les 5 candidats, effectivement 2 femmes de qualité. Anne-Marie Regnoux sur la circonscription de Riom et notre trésorière Valérie Coudin sur la circonscription d'Issoire. Une question concernant le travail à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous comptez, vous, député du MoDem, quel que soit le nombre qui sera à l'Assemblée, comment vous comptez vous positionner par rapport à la majorité socialiste, si elle est là, absolue, relative, voilà. Vous serez de l'opposition, vous serez une troisième voie? Je crois qu'il faut faire émerger un groupe centriste qui soit significatif pour pouvoir justement soutenir les initiatives qui vont dans le bon sens. Si elles émanent de la majorité, nous les soutiendrons. Si elles nous paraissent néfastes, ou aller dans le sens qui ne paraît pas être l'intérêt du pays, nous voterons contre. Il n'y aura pas une opposition systématique. Je crois que le problème du système bipolaire qui organise la vie politique en France, c'est que l'opposition vote toujours non et la majorité vote toujours oui. C'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Donc ici, d'ailleurs, localement, c'est l'attitude qui est la mienne. Au plan national, ça sera également l'attitude des députés du centre, c'est-à-dire qu'on soutiendra tout ce qui ira dans le bon sens. Et vous verrez que dans les mois qui viennent, cette nécessité d'union nationale sera tout à fait incontournable. Merci Michel Fanger d'avoir répondu à nos questions. Et à noter qu'à partir de demain, sur votre antenne, nous vous proposons une série de reportages consacrés aux législatives. Les 5 circonscriptions du Puy-de-Dôme et celle de Vichy seront détaillées, donc à partir de demain soir et jusqu'à jeudi prochain, tous les soirs dans notre journal. Attention, vous avez jusqu'à demain 31 mai à minuit pour déposer votre déclaration d'impôt avec le formulaire papier, le déposer dans votre centre des impôts ou bien l'envoyer par la poste. Si vous avez choisi de faire votre déclaration par Internet, sachez que le délai est prolongé dans le Puy-de-Dôme jusqu'au 21 juin prochain. Un studio d'enregistrement a ouvert ses portes sur le campus des CESO, le studio 160, et c'est le quartet Artefact qui bénéficiera des premières prises de son aujourd'hui. Cet équipement haut de gamme de 100 mètres carrés a coûté 1 200 000 €, financé par l'université Blaise Pascal, le conseil régional, Clermont Communauté, et chapeauté par Thierry Mijotte. Ce professionnel du son a une renommée internationale dans son domaine. Il a été propriétaire d'un studio à Los Angeles, où a enregistré Stevie Wonder, entre autres. Le studio 160 servira également de lieu de formation pour 2 diplômes délivrés par l'université Blaise Pascal, une licence 3 d'édition sonore et un master 2 d'ingénierie du son. Chaque formation comprendra une promotion de 24 élèves à partir de septembre 2012. Retour à la compétition pour les rugbymen de l'ASM à Clermont-Auvergne. Après 3 semaines sans match, les hommes de Verne-Cotter seront opposés à Toulon dimanche en demi-finale du top 14. Ce matin, entraînement sur la pelouse du Michelin et à l'image de Morgan Parra, le demi de mêlée international de l'ASM, les Clermontois espèrent tenir leur rang de favoris face aux Toulonnais. C'est sûr qu'on est dans la peau du favori, voilà, on va l'assumer par rapport à la saison. Maintenant, vu les derniers résultats de Toulon, on s'attend à une belle équipe et surtout à une équipe voilà, qui va se baser sur de la revanche aussi peut-être il y a 2 ans, parce que certains joueurs ont joué contre nous il y a 2 ans.
avec aussi l'envie de nous battre tout simplement et l'envie d'être champion de France. Donc aujourd'hui, une demi-finale, il n'y a pas de favori et voilà, tout le monde a sa chance. On donnait favori Toulon largement face au Métro Racing et on a vu que le Métro a posé beaucoup de problèmes. Par ailleurs, Vern Cotter a confirmé ce matin que David Skrela sera opérationnel pour la demi-finale. Il s'est remis de l'hématome dont il souffrait à la cuisse gauche. En basket, la Jeanne d'Arc de Vichy affiche clairement ses ambitions. Condamné à la Nationale 1, le club thermal se donne 2 ans pour remonter en Pro B. Objectif annoncé hier soir à la Maison des Jeunes de Vichy par le président de la JAF devant les partenaires du club. Martial Delecluse. À la présidence du club depuis 1999, Jean-Christophe Jaunon refuse de baisser les bras. La Jeanne d'Arc de Vichy, explique-t-il, est un bastion du basket français. Il ne peut pas végéter en National 1. Mais pour cela, le club a besoin de tout le monde, sponsors et collectivités territoriales. C'est clair que notre territoire économiquement ne peut pas nous permettre, si tout le monde ne tire pas dans le même sens, d'avoir une équipe fût-elle de basket au plus haut niveau. Donc comme il y a un vrai territoire, terroir, comme il y a une vraie histoire, comme une vraie légitimité à avoir un club majeur dans ce sport-là, eh bien faisons en sorte que tout le monde en ait conscience et que tout le monde joue le jeu à fond derrière cet ambassadeur que peut être la Jeanne d'Arc de Vichy au plus haut niveau dans un sport qui est très à la mode. Et pour reconquérir tous ceux qui ont été déçus par la Jeanne d'Arc cette saison, Jean-Christophe Jaunon a fait appel à un nouvel entraîneur. Habitué aux joutes de la Nationale 1, Fabien Romeillet veut redonner du lustre au club thermal. Il faut avoir de l'ambition. Je crois qu'on est à Vichy, on est dans un bastion du basket français. Et si on est capable de ramener du monde à la salle et d'avoir quelques résultats, je crois que ce public et cette salle peut vraiment être un 6e homme déterminant pour la saison. Fabien Romeillet a maintenant 2 ans pour retrouver la Pro B, mais il devra composer avec un budget de milieu de tableau, un peu plus d'1 million d'euros. La Jeanne d'Arc devra également réduire sa dette, estimée à 105 000 euros. En football, nous l'avons appris il y a quelques minutes, Michel Derzakarian ne sera pas l'entraîneur du Clermont Foot Auvergne la saison prochaine. Selon le site l'équipe.fr, Michel Derzakarian a annoncé aujourd'hui aux dirigeants du club qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'aventure en Auvergne. Il lui restait 1 an de contrat. Une rumeur insistante parle d'un retour à Nantes. Et puis du côté du stade de foot, le Gabriel Montpied fait peau neuve. L'éclairage a été renforcé, passant de 900 à 1300 lux. La sono a été perfectionnée et la pelouse est en train d'être changée. Après 20 ans de bons et loyaux services, l'ancien gazon du stade a été retiré pour pouvoir le renouveler. Cette opération va nécessiter 4 semaines de travaux pour un coût total de 190 000 euros supporté par Clermont Communauté. Philippe Robert. Voilà ce qui reste de la pelouse du stade Gabriel Montpied. La totalité, soit 1 hectare, vient en effet d'être décapée. Étape suivante, le drainage, avant de travailler la terre. On a défoncé le sol avec un cultivateur. Après, pour émietter, pour refaire de la vie microbienne et faire un mélange, on passe une herse rotative et derrière on fait un léger compactage de façon à pouvoir passer une lame laser pour redonner la planimétrie du stade. Et voilà l'opération la plus délicate qui s'appuie sur une technologie de pointe. Les réglages minutieux vont conditionner la perfection du travail. Sur ce terrain ici, il va y avoir 5 mm de pente transversale et 2 mm de pente sur la longueur. Et ce laser est fait de façon à pouvoir capter sur une machine avec des capteurs sur le laser, de façon que c'est programmé et une fois qu'on pose la machine fait le travail toute seule. La moindre bosse est aplanie, le plus petit trou est comblé. Restera ensuite à mettre de l'engrais avant la pose des plaques de gazon. Michel Derzakarian, qui prépare la future saison pendant ses vacances, disposera alors d'un véritable billard pour la reprise du championnat de Ligue 2 le 27 juillet prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo. Quant à moi, je vous retrouve demain à 12h30 et 18h30 pour l'information sur Clermont Première. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.